Alors, t'as passé un bon été? La plage? Les potes? Un petit barbecue peut-être? Oula, mais c'est fini les vacances, faut retourner au taf? Le métro, les embouteillages, peut-être même le bus. Oula! Tout ça pour aller faire un taf alimentaire, un truc qui te passionne pas et qui te rendra jamais riche. Ou pire, retourner en cours. Donc ça veut dire souffrir gratuitement, t'es pas payé, hein, perdre ton temps à écouter des profs qui ont jamais fait un vrai boulot de leur vie. Spoiler alert, c'est pas eux qui vont t'apprendre à faire du fric, ils en ont jamais fait. Dans tous les cas, ça veut dire être entouré d'esclaves. Je sais que c'est tes potes, mais s'ils acceptent cette vie-là, ça veut dire qu'ils l'ont validée. Même s'ils râlent. Faut juger les actions, ils font quoi pour se libérer? S'ils font rien, bah ils valident la situation. Et probablement ils te feront des reproches si toi t'essayes de t'en sortir. Au mieux, ils se moqueront de toi. Au pire, ils seront hostiles. Bah ouais, si toi t'essayes de réussir, ça a l'air de dire que tu vaux mieux qu'eux. Mais si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est que t'as déjà fait ton petit calcul et la conclusion est claire. Si tu veux une activité intéressante et valorisante, vivre où tu veux, avec qui tu veux, et avoir l'opportunité de vraiment faire de l'argent, et bah ta meilleure option, c'est le business en ligne. Salut à toi, je m'appelle Jean-Marie Corda, je fais du business en ligne depuis 10 ans, j'ai fait des millions, je suis le CEO de Bonzai.pro, bref, je connais le game. Et dans cette vidéo, je vais te présenter 7 business en ligne avec leurs avantages, leurs inconvénients. Ça va t'aider à clarifier ta position et peut-être prendre une décision. À la fin de la vidéo, j'ai une grosse surprise pour toi, un cadeau. Et c'est pas clickbait ni une façon de parler, à la fin de la vidéo, j'ai un vrai cadeau pour toi qui changera la vie de certains. Je suis très sérieux. Maintenant, je vais prendre le temps d'introduire le sujet et je te demande d'être vraiment attentif. Là, on arrête le montage. Monteur, je vais pas faire une vidéo de divertissement. Là, je vais faire une vidéo avec un impact dans laquelle tu prends des notes et à la fin, tu passes à l'action. Du coup, c'est quoi tes options? Je vais t'en présenter 7. Déjà, une petite liste de ce que tu peux faire en tant qu'employé. Tu peux être designer, monteur, rédacteur, closer. Closer, c'est quand tu as un client au téléphone ou en call visio et que tu lui fais de la vente en tête-à-tête. Tu peux être media buyer, ça veut dire faire de la pub et acheter de l'espace publicitaire. Tu peux également être community manager, développeur, administrateur, faire la compta, tout ça, faire du support service ou même être assistant virtuel. Si tu es assistant virtuel, tu fais tous les trucs que ton boss te demande. En gros, tu essayes de réduire sa charge mentale et sa charge de travail pour qu'il ait plus de temps pour prendre des décisions, pour faire ce qui l'intéresse. Et maintenant, on commence la liste en tant qu'entrepreneur. Tu peux faire comme moi et être créateur de contenu. Et voilà, c'est ce que je fais en ce moment. Je montre mon visage, je parle dans un micro, je pourrais aussi être sur Twitter en train d'écrire. Bref, je développe ma personal brand, c'est-à-dire une marque autour de ma personnalité et de mon visage. Je crée du contenu gratuitement pour attirer à moi une audience qui me ressemble et qui s'intéresse au sujet dont je parle. Et mon taf, c'est de créer de la relation. Ce que je fais en ce moment, je te parle, on apprend à se connaître. Ce qui fait qu'à force, tu me fais confiance quand je vais te proposer mes produits ou ceux des autres. Alors il faut quand même que ça soit cohérent avec le sujet dont je parle d'habitude. Mais si c'est le cas, que je te propose quelque chose qui correspond à tes intérêts et que tu me fais confiance, bah la vente est facile. Être créateur de contenu, c'est très bien si t'es créatif, si t'aimes communiquer, parler aux gens, bâtir de la relation, et encore mieux si t'as le souhait de devenir connu. Et il est même possible de rester dans l'ombre en tant que créateur de contenu. Faire des chaînes YouTube no face ou juste écrire sur Twitter avec un avatar, c'est ok. Par contre, t'es obligé de communiquer avec les gens. Si t'aimes pas parler à des humains, faut pas être créateur de contenu. Parce que même si tu réponds pas aux gens, faut les écouter. Sinon, ton contenu ne les intéressera pas. Il sera pas cohérent avec leurs attentes, avec leurs besoins. Ensuite, tu peux être coach. Il y a beaucoup de gens qui se moquent des coachs. Surtout des coachs de coach. Ouais, bah c'est complètement con. Ne tombe pas dans cette forme de moquerie. Les coachs et les mentors, généralement, c'est des gens qui ont une expérience. Ok ? Ils ont accompli quelque chose, ils savent le faire, ils ont la compétence. Et maintenant, ils l'enseignent. Bah, c'est ok. Tu préfères quoi? Apprendre auprès de quelqu'un, au hasard, de l'éducation nationale, qui n'a jamais accompli ce dont il est en train de parler? J'avais fait un BTS en force de vente. Mes profs n'avaient jamais rien vendu. Et sans surprise, ils m'ont rien appris. Moi, je te le dis, le coaching, quand il y a de la compétence et de la pédagogie, c'est un business très vertueux. Et très simple, t'as besoin de personne, tu peux travailler en équipe réduite, tu peux être tout seul. Ensuite, le dropshipping, qui est un business que je n'ai jamais fait. Ouais, mais j'ai plein de potes qui en font, donc j'ai pu voir. Ça veut dire vendre des produits physiques que t'as pas stockés chez toi. Les produits sont souvent en Chine, mais pas forcément. Ils peuvent être n'importe où dans le monde. Et toi, tu fais un joli site où les produits sont bien présentés, il y a des belles photos, des petits textes d'explication et tout. Le site inspire confiance, c'est pas écrit en chinois. Les clients tombent là-dessus, ils passent leurs commandes et toi, tu fais l'intermédiaire entre le fournisseur et le client.
Pareil, le dropshipping a une réputation de merde. Entre les gens qui croient que c'est de l'arnaque, pas forcément. Il n'y a pas toujours une marge de x10. C'est la petite bague à 2 balles que tu vas vendre 200 balles en dropshipping. Non, c'est pas toujours ça. Des fois, il y a des boutiques de dropshipping avec des tarifs corrects. Oui, ça existe. Et les gens croient aussi que le dropshipping, c'est mort. Non, c'est pas mort. C'est juste que c'est plus à la mode. À un moment, je crois, en 2018, c'était la méga hype. Tout le monde parlait que de dropshipping. Tout le monde était coach de dropshipping. Ouais, c'est plus le cas aujourd'hui. Il y a plus cet effet de mode. Les gens ont fini par comprendre que c'est un vrai boulot. C'est difficile. À l'époque, ils croyaient que c'était l'argent magique. Tu te lances dans le drop et ça y est. Non. Quand tu fais une boutique, il faut amener de la clientèle dessus. Et là, c'est technique. Faut soit faire de la pub, soit être un créateur de contenu comme moi, avoir une audience que t'envoies sur la boutique ou faire du SEO. Le SEO, c'est apparaître sur les résultats des moteurs de recherche. Quand on tape quelque chose sur Google, ta boutique apparaît et ça t'amène des clients. Faut savoir faire tout ça et faut en plus avoir choisi un bon produit. Ouais, parce que si t'as 1 milliard de concurrents ou que ton produit n'intéresse personne ou qu'il est trop cher ou qu'il est moche, ça se vendra pas non plus. Il faut un bon produit. Ensuite, faire de l'affiliation, ce qui veut dire vendre les produits des autres. Mais contrairement au dropshipping, c'est pas forcément des produits physiques, ça peut être des produits digitaux, du genre des formations en ligne. En fait, tu peux tout vendre en affiliation. Pareil, tu peux être créateur, tu peux acheter du trafic, tu peux faire du SEO avec un blog. L'important, c'est d'attirer de l'audience autour d'un sujet, construire de la relation avec cette audience, et même avec une newsletter, tu peux faire de la relation. T'écris aux gens quelque chose qui les intéresse de manière régulière, et tu leur proposes des produits qui ne sont pas les tiens, mais qui correspondent à leur centre d'intérêt. Alors l'intérêt, c'est que t'as pas à te faire chier avec le produit. Déjà, c'est pas toi qui crée le produit, c'est pas toi qui t'occupe de la taxe et tous les détails administratifs, c'est pas non plus toi qui t'occupe du support service, tu fais rien d'autre que trouver la clientèle et leur vendre leurs produits. Derrière, les distributeurs de ces produits t'envoient une commission d'affiliation. Et c'est tout. L'inconvénient, évidemment, c'est que tu ne touches pas 100% de tes ventes. C'est pas tes produits. Mais en affiliation, tu peux toucher jusqu'à 50%. C'est pas mal. Il y a aussi une solution hybride, c'est de lancer des business un peu classiques, du genre location de voiture, immobilier. Mais si tu bosses dans un business physique avec une équipe, toi, tu peux t'occuper de la partie online. Par exemple, trouver la clientèle en ligne. Et en faisant ça, tu as toujours les bénéfices du business online. Tu peux vivre où tu veux, faire ce que tu veux, scaler, vendre beaucoup, faire de l'argent, pendant que l'équipe physique, elle, se trouve sur place et deal avec la réalité. Cette solution hybride est pas mal pour ceux qui ont déjà une grosse expérience de business physique ou qui ont un business physique et qui veulent pas l'abandonner, qui veulent juste faire un pas vers le business online ou qui veulent juste développer leur activité en apportant la puissance du biz online. Autre option, spoiler alert, c'est compliqué, créer ton SaaS. Un SaaS, c'est une plateforme technologique comme ici avec Bonsai. Et le problème, c'est que la barrière à l'entrée est énorme. Il faut des compétences technologiques, il faut du capital, il faut déjà une équipe, il faut une vision globale du business. Donc c'est très difficile, les chances de succès sont microscopiques. Par contre, si tu y arrives, bordel, tu peux faire des dizaines de millions, voire encore plus. C'est ce que j'essaye de faire. Et on arrive à la 7e option, créer ton agence. Ça veut dire que tu trouves des clients à qui tu proposes les services de ton équipe. Dans ton équipe, tu as un designer, expert marketing, copywriter, ce que tu veux, que tu mets au service de tes clients pour booster leur activité. Alors c'est parfait si tu as déjà une équipe autour de toi, que t'aimes manager les gens, que tu es capable de trouver des clients, mais ça peut devenir frustrant parce qu'à un moment ou un autre, tu peux avoir tes propres idées, tes propres projets. C'est mon cas, tu vois. Du coup, mes équipes, moi, je veux pas qu'elles bossent pour les autres, non, je veux qu'elles bossent pour moi. Petit bonus, je t'ai mis un 8e business. Faire du marketing Web3, les gens n'y pensent pas. Le monde de la crypto, c'est à 95% du gambling, du casino en ligne, c'est ça. T'achètes de la crypto, t'allumes un petit cierge, tu fais une prière et t'espères que ça va faire un fois 1000. Ok. Tu vas me dire non, c'est pas que ça la crypto, ouais. 95% de l'activité Web3, ça n'est que ça. Et les 5% restants, c'est quoi? C'est des marketeurs qui te vendent le casino crypto. La difficulté dans ce business, la crypto, c'est que ça rend les gens complètement fous. En termes d'émotion, s'il y a vraiment une industrie dans laquelle tu reçois des insultes et des menaces de mort quotidiennement, c'est la crypto, c'est ça. Par contre, c'est aussi une industrie qui va faire x10 dans les années à venir. J'en ai la certitude. Alors même que la creator economy, c'est ce que j'ai choisi, Moi, je suis un expert de la creator economy. Ça fait plus 20% de croissance par an depuis quelques années et d'après tous les gens un peu sérieux, ça va durer encore au moins 5 ou 10 ans. C'est déjà incroyable. Mais 20% par an, même pendant 5 ans, à la fin, t'as fait un x2, c'est cool. T'as pas fait x10. Donc même en tant que marketeur, le monde de la crypto est un business à risque. Avec des périodes de creux qu'on appelle les bear market, il se passe rien, tu vois. Le Bitcoin se pète la gueule, tout le monde est désespéré, il n'y a pas d'argent. Et au contraire, quand c'est le bull market, c'est la folie. Les gens font n'importe quoi. Ils hypothèquent la baraque pour acheter des NFT. Et là, les marketeurs Web3, ils se gavent. Bon, t'as pris de quoi noter? T'as une vision un peu plus claire de ce qui est possible de faire? Si c'est pas le cas, remets la vidéo au début, prends des notes. Si c'est le cas,
Tu as mérité ton cadeau. Je t'offre Bonsaï Premium. Gratuit, ou presque, 1 €. Non, c'est pas une blague, offre exceptionnelle, ça va pas durer, évidemment, c'est pour quelques jours, Bonsaï Premium pour 1 €. Mais bordel, pour 1 €, tu peux te former sur tous les sujets dont je t'ai parlé dans cette vidéo. Tous. Et les sujets qui sont pas encore là, ils arrivent. Les formations sont en cours de rédaction. Tout simplement, tu as les meilleures formations françaises pour 1 €. Et il y a même, ici regarde, un groupe d'entraide. C'est tout récent, ça vient d'ouvrir aujourd'hui, je t'en ferai une présentation dans une prochaine vidéo. Mais avec ton abonnement à 1 €, tu as accès au groupe d'entraide. Et dedans, il y a des profs qui répondent à tes questions. Quelle que soit la compétence dont tu as besoin, tu n'as aucune excuse pour pas tester. Cette offre n'a jamais été faite et elle va pas durer longtemps. Donc mon conseil, c'est perds pas du temps. Clique sur le lien en description avant qu'il disparaisse.